Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve samedi. Samedi, on est en direct aussi avec une semaine exceptionnelle. Cette semaine, on a eu des gens incroyables dans Tourner Sport et déjà, vraiment un grand merci à tout le monde. C'est extraordinaire ce qui se passe. Des personnes du monde entier qui nous rejoignent dans cette tournée tous les jours, qui nous partagent leur histoire et déjà un immense merci à vous. Un immense merci à toutes les personnes qui regardaient, des personnes qui envoient. J'ai regardé toute la nuit les interviews et tout. Donc en tout cas, grand merci à vous. Et l'objectif de tout ça, justement, c'est de pouvoir redonner, de mettre en avant différentes personnes qui partagent leur histoire. Parce que des fois, vous le savez, un mot, une phrase, une rencontre peut changer toute une vie. Ce qui s'est passé pour moi, et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur aussi de mettre en avant ces personnes incroyables. Et aujourd'hui, en direct, on va être avec Sophie, vraiment une athlète d'exception, une athlète IFBB Pro. Elle nous expliquera tout ce que c'est aussi. Elle aussi coach, elle prépare aussi d'autres athlètes. Donc vraiment magnifique. Donc on est en train de se connecter de Tenerife, les amis. J'espère que vous m'entendez, que vous me voyez, que tout est OK. Alors, je vais voir si je peux inviter Sophie à rejoindre le live. Alors, clac, clac, je vais regarder. Alors, Sophie, si tu te connectes, juste en bas, tu peux demander à rejoindre le live. Je vais voir sinon pour t'inviter. Yes. Alors, comment on est un peu en... Donc, j'espère que vous avez bien, les amis, que vous m'entendez. Des fois, ça met un petit peu de temps à se connecter, hein. C'est normal, on a différents endroits à chaque fois. Yes, salut Sophie. Salut. Salut. Comment tu vas? Eh ben écoute, ça va bien, parfait. Super. Est-ce que tu m'entends déjà? Oui, je t'entends bien là. Yes, alors attends, je vais régler juste un peu le son de mon côté. Nickel, impeccable. Mais Sophie, déjà, un grand merci à toi de ton temps et d'avoir accepté de cette petite interview, de partager ce live, un petit peu nous partager ton histoire, ton expérience aussi en tant que sportif de haut niveau. Donc, un grand merci et, Merci. euh, et très heureux de faire ta connaissance. Vraiment, on sent qu'il y a une belle énergie, une force et ça, c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup. Donc, un grand merci à toi. Bienvenue à tous les amis qui se regarderont cette interview, qui vont passer par là. Sophie, la première question que j'ai envie de te demander, c'est est-ce que tu peux nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui déjà? Alors ben bonjour à tous. Alors ben moi je m'appelle Sophie, j'ai 34 ans et je suis préparateur physique et coach sportif. Et en parallèle de ça, je suis athlète professionnel en culturisme. Donc je fais du bodybuilding en catégorie women's physique. Voilà. Magnifique. Excellent. Mais merci à toi. Donc, on va revenir sur tout ça. Donc, ça, c'est un petit peu aujourd'hui, voilà, ce que tu es depuis quelques années. La question que je te posais, c'est est-ce que toi, tu as toujours aimé faire du sport? Est-ce que tu as commencé quand tu étais jeune? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont mis au sport? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu plus tard? Ah oui, alors moi j'ai une famille qui est très sportive. Donc j'ai fait du sport. Je pense que dès que j'ai marché, j'ai dû faire du sport. Et j'ai commencé par le sport de combat que j'ai pratiqué à haut niveau jusqu'à une blessure au genou où du coup on m'a interdit le combat. Donc là j'ai dû revoir un petit peu tous mes rêves que j'avais plus jeune parce que moi je visais ma sélection pour les JO, mon entrée en équipe de France. Et du coup, quand tout ça s'est arrêté, ça a été quand même très dur pour moi. C'était une grosse période. On m'a dit quand même que je pourrais plus faire du sport comme je le faisais jusqu'à maintenant pour le reste de ma vie. Et c'est des diagnostics qui sont durs à entendre quand on est jeune. Et moi, je voulais pas y croire. Et donc j'ai eu des petites années où j'étais quand même un petit peu pas très bien. Et puis un jour, j'ai décidé d'arrêter d'écouter tous ces médecins et de la musculation, j'en faisais en parallèle en intersaison du sport de combat. Et ben j'ai poussé la porte d'une salle de musculation et je me suis dit je vais faire ce que je faisais avant, reprendre un petit peu la musculation parce que c'était dur pour moi plus jeune. Dès l'âge de 12 ans, quand même, j'avais quand même un rythme de 16 heures d'entraînement par semaine en sport de combat. Donc du coup, quand tout s'arrête du jour au lendemain, c'est vrai que c'est très Hmm. compliqué, c'est dur. Et quand j'ai repoussé la porte d'une salle de musculation, que j'ai retrouvé un rythme sportif, c'était une renaissance. C'était une renaissance. Magnifique. De ce que tu me dis, Sophie, c'est que toi, ben, quelque part, tu es né un peu des familles sport, tu as toujours fait ça. Déjà, par rapport à ça, qu'est-ce que ça t'a amené quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu as souvenir de ce que ça te permettait de ressentir, d'être? Comment tu étais par rapport à tout ça? Qu'est-ce que le sport t'a amené déjà quand tu étais plus jeune?
Moi, le sport, ça m'a toujours amené un équilibre. Moi, je suis une hyperactive de base. J'ai toujours besoin d'être stimulée en permanence. Et le sport, ça m'a toujours amené cet équilibre qui m'a amené en fait à être zen, à pas partir dans tous les sens, une stabilité de vie en fait, tout simplement. Mhm. Ah, je comprends tout à fait. Et du coup, tu as une blessure, ok. Donc là, ben, moment difficile personnellement, quand tout quelque part ce que tu as créé, tout ce que tu as donné, tu t'es investi, temps, énergie, etc., plein de sacrifices. Comment ça se passe? Donc tu as une blessure et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, toi? Est-ce que tu te dis, ben, pour moi le sport c'est fini? Est-ce que tu te dis, eh ben, je vais quand même continuer? Comment ça se passe et comment tu vas rebondir par la suite? Quand j'ai eu cette blessure et qu'on m'a dit que concrètement le sport de combat c'était fini et tout ça, euh, moi j'ai vu une porte qui se ferme. J'ai vu aujourd'hui ma vie c'est quoi? C'est-à-dire que moi j'avais Mhm. vraiment mon truc en tête. Voilà, dans tant de temps je suis là, dans tant de temps que je suis là. Et puis là j'irai au JO et je serai la première française à avoir être médaillée au JO et là en fait je dis ben du coup qu'est-ce que je vais faire de ma vie aujourd'hui? J'étais vraiment, c'était vraiment très compliqué, quoi. Ça a été des périodes quand même très dures. Et par rapport à ça, je trouve que c'est compliqué. Et aujourd'hui, en coaching, souvent, j'ai des personnes qui, pareil, jeunes, ont eu des blessures et ont vu leur carrière sportive s'arrêter. Et je trouve qu'il y a vraiment un manque au niveau de l'accompagnement qu'on peut apporter à ces jeunes quand tout s'arrête pour ben, les aider à surmonter ça d'un point de vue psychologique, parce que c'est du conditioning. Et quand tout s'arrête, et ben bon bah c'est fini. Maintenant vous restez chez vous et puis voilà. Et, ben ouais, mais ça va être quoi ma vie maintenant quoi. Donc ça c'est quand même très dur. C'est quand même très dur. Hmm. Ouais, mais c'est super que tu parles de ça, Sophie, en début de cet échange, parce que je te rejoins entièrement. Comme je disais, moi, j'ai commencé jeune le sport, et puis voilà, après, je me suis mis sérieusement à partir de 12 ans, et j'ai joué pendant plus de 15 ans au rugby, mais c'est vrai que tout ce parcours-là, j'ai vu tellement de jeunes d'exception qui venaient un peu de partout de la France, centre de formation, etc., qui se déplaçaient, qui osent. Et puis, bam, une blessure du jour au lendemain, c'est en gros, c'est aux oubliettes. C'est-à-dire que voilà, tu es considéré un peu comme la star ou la personne, le jeune du potentiel. Et dès que tu te blesses, ben, tu t'es blessé. Ok, ben, tu peux revenir, tu peux pas revenir. Bon, ben, on est désolé pour toi, etc. Et au revoir, tu vois. Et ça, On va considérer qu'on est jeune, on a encore toute la vie devant nous, donc on va rebondir. Mais arrive un moment quand on est enfermé dans nos objectifs, quand on a notre but droit devant et qu'on nous dit maintenant c'est fini, ben, personne nous accompagne, personne nous apprend à vivre autrement. Moi, ma vie, ça a toujours été mes entraînements, mon truc. Ben, aujourd'hui, je vais plus m'entraîner, je fais quoi? Aujourd'hui, je fais quoi? Ben, et ça, c'est très dur. Et je trouve qu'il y a vraiment un manque là-dessus. yes, yes. Et on se rejoint sur ça, c'est super important et c'est aussi un message que vraiment je veux faire passer. Je me rappelle quand je commençais, il y avait un entraîneur qui était un ancien joueur professionnel. Il nous a dit, vous savez, le sport, ça reste du sport. C'est-à-dire que parmi d'entre vous, ben déjà, il y en aura très peu qui auront le niveau. Et surtout, parmi ces très peu qui ont le niveau, il y en aura que quelques-uns qui pourront en vivre pleinement. Mais ça reste du sport. Et c'est vrai qu'à un moment donné, tu sais ce que c'est. On est des enfants, on grandit, des ados, on commence à être des hommes, des femmes. Tu dis, ouais, tu te rapproches de ça, tu sens que tu peux en vivre, tu sens que tu peux aller loin. C'est bien. Mais c'est un cercle, tu vois. C'est un cercle où de plus en plus t'es dedans. Mais si ça casse, après, comment je fais pour me réinventer? Et c'est vrai que du moins, nous en France, même si aujourd'hui, oui, tu fais des études à côté, etc., il y a, il y a pas ce suivi qui est assez développé. Et qu'est-ce qui se passe du coup pour toi par la suite, une fois que ben, tu te retrouves entre guillemets civil, c'est-à-dire quelqu'un de lambda, parce qu'intérieurement, tu pas cette personne. Qu'est-ce qui va se passer pour toi par la suite? Et ben par la suite, bah de toute façon après bon bah tu continues les études, tu apprends à vivre un petit peu autrement. Après moi j'ai eu la chance de j'étais dans un lycée plus jeune, vu que moi j'habite en région grenobloise, où il y avait une section ski, c'est-à-dire que c'est les futurs athlètes de haut niveau en ski qui sont dans des classes spéciales, et il y avait une salle de musculation, il y avait beaucoup d'équipements en fait pour eux, parce que toute l'année ils avaient aussi leur entraînement en musculation, l'hiver ils partaient au ski, et du coup moi j'étais interne dans ce lycée, et du coup j'avais fait une demande un petit peu spéciale avec les profs de PS pour que je puisse avoir accès à la salle de muscu et quand même avoir un petit rythme d'entraînement.
Donc ça m'a malgré tout sauvé. J'ai eu la chance d'avoir des bons profs de PS qui ont tout de suite vu un petit peu mon tempérament sportif et le fait que moi j'avais besoin de me dépenser Mhm. pour avoir un équilibre. Donc ça m'a beaucoup aidé. Donc après, bon, bah, j'ai eu mes diplômes, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Et puis arrivé dans la vie, quand tu travailles, je me suis vite ennuyée. Je me suis vite ennuyée. Donc je dis, bon, on va s'inscrire dans une salle de musculation. Et puis en fin de compte, le fait d'avoir poussé cette porte dans la salle, 6 mois après, j'ai dit j'arrête tout, je fais une reconversion professionnelle, je pars au Krebs et puis c'est pas grave, j'y vais. Et, mes problèmes de genoux, bah, j'ai toujours parce que j'avais toujours mal, mais c'est pas grave, je pallierai, j'y arriverai quand même. Et bah, je suis allée un peu à l'inverse du coup des avis médicaux, mais c'est pas grave, je suis pas en train de me battre, je suis pas en train d'avoir des traumatismes violents sur mes genoux. Et puis dans ma logique, c'était si je me renforce d'un point de vue musculaire, j'aurais plus de stabilité au niveau rotulien. Donc, bah, pourquoi ça n'irait pas? Et puis bah, ma logique, elle était bonne. Mhm. Ah, c'est beau ce que tu partages. T'as quel âge à ce moment-là où tu vas prendre cette décision, tu as fait tes études, etc., de recommencer à nouveau, t'as quel âge là? Là, j'avais 20 ans, 21 ans. 21 ans. Excellent. Et est-ce que c'était une décision difficile pour toi ou est-ce que ça a été comme une évidence? C'est-à-dire que c'est une voix qui, à l'intérieur de toi, commence à grandir de plus en plus comme une évidence. Tu te dis, ben maintenant, voilà, il y a plus le choix. Ce qui est dur, c'est de se dire, va falloir que je reparte à l'école. Va falloir que je refasse ça. Puis c'est toutes des formations qui sont chères quand même que j'ai dû moi-même financer. Et là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que ben, ma famille m'a toujours soutenue. Moi, mon père, quand je lui ai dit, oui, pas, je sais pas si j'aimerais bien faire ça, il c'était le plus heureux. Il m'a dit, fonce, mais bien sûr que oui. Et du coup, c'est vrai que le fait d'avoir eu ce soutien familial, Mhm. euh, ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a permis vraiment de foncer sans réfléchir et sans avoir de regrets, quoi. Magnifique. Donc là, tu vas faire ton CREPS. Donc, c'est ben, un centre de formation pour devenir éducateur, voilà, sportif, etc. Après, il y a différentes options. Mais en gros, c'est ça. On est des éducateurs avant. Et toi, dans quelle optique tu te lances dans ça? Est-ce que déjà, tu te dis, OK, moi, j'ai envie déjà de faire du coaching, j'ai envie d'aider des gens, ou est-ce que c'est quelque chose pour toi à la base? Moi, je me suis dit, je vais apporter aux gens ce que moi, j'ai pas forcément eu. Moi, c'est vrai que j'ai une force de tempérament, j'ai un caractère qui fait que quand je veux quelque chose, j'y vais, j'écoute pas trop ce qu'on me dit. Bah, je suis toujours allée à l'inverse des médecins, des avis médicaux, mais parce que je m'en sentais capable. J'ai dit Mhm. aujourd'hui, il faut des gens qui qu'on arrête d'être dans la surprotection et qu'on dit si tu t'en sens capable, tu vas pouvoir écoute ton corps. Tu vois et, et c'est vrai quand Exactement. après que j'ai réussi à avoir un parce que mine de rien aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont pas diplômés qui enseignent qui coachent qui ci qui ça mine de rien avoir des diplômes avoir ces compétences là ça te permet d'acquérir de très bonnes notions anatomiques physiologiques Tout à fait. d'avoir une notion de tout ce qu'on met en place et cette compréhension m'a permis de valider en fait mes pensées ce que je pensais Mhm. je m'étais convaincue au plus profond de moi quoi donc voilà. Ah, c'est magnifique. Et je me retrouve tellement dans ton histoire aussi. C'est incroyable. Et ce que tu disais, c'est ça. C'est aussi, oui, il y a des métiers comme ça. Il faut quand même avoir. Bien sûr, tout le monde peut faire du coaching aujourd'hui de différentes façons, etc. Mais c'est vrai que par rapport juste à une parenthèse, il s'agit du corps. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas juste un physique. Oui, un physique, c'est bien. Mais l'objectif, c'est d'être en santé. C'est d'avoir de l'énergie, de pouvoir bouger, tu vois, de se sentir bien. Et c'est vrai que c'est pas parce que des fois une personne pendant 20 ans elle s'entraînait comme ça de son côté qu'elle a eu des résultats que ça veut dire que ça va être forcément la personne qui va être capable de s'adapter à toi. Et c'est vrai que le fait de faire ces formations-là, ça permet ça aussi. Ça permet aussi une ouverture d'esprit. Moi, je me rappelle que j'ai fait pendant des années le rugby, quand je suis rentré dans le BPJET, au début, tu te dis, ouais, moi, je sais tout, j'étais ci, j'étais ça. Non, non. Tu apprends plein d'autres choses, à travailler sur des cas différemment. Et c'est ça qui fait que et la personne, elle va être capable de t'aider. Voilà, c'était une parenthèse juste par rapport, il s'agit de votre corps. Donc, s'assurer d'avoir les personnes à qui vous remettez les clés du camion, qu'elles puissent vous conduire vers un objectif en premier de bien-être, de santé, oui, après de performance. Non, puis souvent les gens, je trouve que ils ont genre ils vont voir quelqu'un qui est bon dans sa discipline. Ah bah je veux que lui m'entraîne. C'est pas parce que quelqu'un est bon dans ce qu'il fait qu'il sera bon en tant qu'entraîneur. C'est vraiment deux notions qui sont que les gens n'ont pas forcément conscience. Il faut vraiment être un bon athlète, c'est pas être un bon préparateur. C'est vraiment deux choses différentes et là-dessus moi aujourd'hui les gens, c'est vrai que beaucoup il y a
on est de moins en moins diplômés aujourd'hui. Et moi, je trouve que c'est très dommage. Quand je discute avec certaines personnes qui drivent d'autres personnes et qui me disent, je suis pas diplômée, mais là, j'ai tel athlète qui s'est blessé, tel athlète, tel athlète. Chez moi, ça fait plus de 10 ans que j'encadre des gens. J'ai personne qui s'est blessé. Pourquoi? Parce que je le prépare dans Hmm. mon travail. Donc, quand les gens se blessent, c'est quand ils partent l'été faire du ski nautique ou des trucs. Pas à l'entraînement, pas parce que ça, je le prépare. Exactement. C'est voilà, c'est la base en fait du travail. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est la sécurité avant tout. C'est que ça soit dans plein de choses. Et pour moi, être coach, je me dis souvent, c'est pas quelque chose que l'on choisit. Tu vois, comme tu l'as dit, je voulais amener quelque chose. Moi, c'est pareil. Ça m'a permis de transformer mon corps, mais surtout mon état d'esprit, ma vie. C'est ce que je voulais apporter aussi chez les gens. Je savais qu'en changeant leur corps, ils changeraient leurs habitudes, leurs croyances, leur vie, que ça aurait des conséquences sur eux, sur leur famille, etc. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, tu le sais aussi, être capable d'accompagner quelqu'un, il y a pas que le côté sport, il y a pas que le côté alimentaire, il y a pas que le côté suivi, bilan, etc. Moi, je m'en rendais compte. Plus j'ai été dans le coaching avec des gens, en fait, il y a une énorme partie relation humaine. Écoute, tu vois. Les gens ont besoin de ça. Et c'est ce qui fait la différence aussi. Entre être quelqu'un qui est capable vraiment d'écouter. Si tu es là, te dis, ouais, regardez-moi, c'est moi le plus musclé, le plus beau, le machin. On s'en fout complètement de ça. Peut-être que, oui, il y a des gens qui auront vu ça à travers toi, mais à côté, les personnes, elles ont besoin vraiment de toi. Pour moi, c'est ce qui fait la différence. Ça va être vraiment un vrai coach, tu vois, qui est capable. Je considère qu'il faut avoir d'énormes qualités psycho-affectives. Alors, beaucoup Exactement. rentrer dans la tête de la personne, en fait, savoir. Moi, je sais que les personnes avec qui je travaille, il n'y en a pas une, j'ai le même discours, il n'y en a pas une, j'ai la même façon de lui parler, la même façon de communiquer, parce on n'a pas tous besoin des mêmes choses, Mhm. du même auteur ou des choses comme ça. C'est vraiment, et ça, faut savoir jongler. C'est comme ça qu'on arrive à gagner la confiance et à dépasser, en fait, à aller loin dans la performance. Parce que les gens qui souvent moi, je sais que je peux pas avoir, par exemple, quelqu'un sur moi qui me crie dessus. Moi, tu me cries pas dessus. J'ai pas besoin qu'on me crie dessus pour faire quelque chose. Exactement. 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 Ben, c'est super intéressant. Pour revenir à ton histoire, Sophie, donc comment ça se passe? Tu passes ton BPGEP, donc tu as ta formation. Qu'est-ce qui se passe par la suite pour toi? Alors, moi, j'ai ma formation et moi, j'ai commencé je voulais faire de la force. Moi, de base, je voulais faire de la force athlétique. Parce que je suis quelqu'un, j'étais pas forcément très à l'aise avec mon corps. Enfin, pas que j'étais mal à l'aise dans mon corps, mais que je suis quelqu'un de pudique de base, tout simplement. Et donc en me préparant pour une compète de force que j'avais vue, parce que bon, quand tu es compétiteur, forcément, tu veux faire de la compétition. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment un tempérament de compétiteur. Je me suis renseignée autour de chez moi et puis j'ai trouvé un coach. Et le premier jour que je suis allée, la première fois que je suis allée le voir, qui m'a demandé de me voir, il m'a dit, toi, mais Sophie, faut pas que tu fasses de la force, faut que tu fasses du bodybuilding. Comment ça, moi faire du bodybuilding, les gens qui sont à moitié nus et qu'il y a des autres qui les regardent, non, 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 moi je fais pas ça. Et puis, ben, ça m'a quand même interloqué. Donc, pendant un an et demi, je suis allée voir des compétitions, comment ça se passait. Et puis, tu te prends au jeu. Et puis, en fin de compte, bon, j'ai fait mes compètes de force que j'ai gagnées, hein, de toute façon. Mais en fin de compte, tu dis, au bout d'un moment, tu dis, alors, je suis chez moi, je fais ma diète, je fais attention à ce que je mange, je m'entraîne rigoureusement, je vois que je progresse physiquement, mais qu'est-ce que je vaux face aux autres? Pourquoi est-ce que je fais ça? Voilà. Et puis, tu as toujours ce petit questionnement. Et puis, quand tu es compétiteur, tu dis, bon, ben, allez, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Et puis, c'est vrai que quand j'ai commencé à mettre un pied dans la compétition, ça s'est tout de suite bien passé. Et du coup, tu te prends au jeu et je me suis toujours dit, on verra jusqu'à où tu es capable d'aller. On verra. Et puis, ben, le on verra m'a amené à deux cartes pro, quoi. J'ai gagné une première carte pro élite en 2018. Et après, j'ai fait des compétitions pro donc dans cette fédération. Et, euh, et puis, l'année d'après, j'ai fait en fait en 2018 ma première compétition pro en élite. J'étais en Afrique du Sud. Et, euh, et l'année d'après, j'ai accompagné un ami aux États-Unis à Tampa parce qu'il avait une compète pro lui aussi. Et en fait, dans la catégorie dans laquelle j'étais, il y avait 42 nanas. Et je les ai vues, je les ai trouvées magnifiques. J'ai dit, oh, c'est là que je veux être. Donc j'ai dit, bon, je laisse ma carte pro et puis je repars en chercher une autre et puis je vais tirer ailleurs. Et puis toujours le jeu de la gagne en fin de compte. Hmm. Et puis bah, j'ai gagné ma deuxième carte pro et puis bah, maintenant l'histoire continue quoi. Incroyable. Incroyable.
Ouais, vas-y. Ça a été beau pour moi parce que je travaillais en salle de musculation et en 2016, j'ai eu un accident de travail. Donc, il y avait, tu sais, les racks où on pose tous les poids. En fait, il y a un rack qui était en train de tomber sur quelqu'un. Et des fois, j'ai l'impression que je suis superwoman. Donc, je me suis dit, je vais retenir le rack. Donc, mon poignet a complètement lâché. Et de là, extension ligamentaire, j'ai perdu l'usage de ma main. Euh, là, je suis considérée avec un handicap sur ma main. Donc, et on m'a dit que j'ai eu plus d'un an de rééducation. Et on m'a dit que qu'il fallait que j'abandonne la musculation, que plus jamais je pourrais m'entraîner comme je le faisais avant, et qu'il fallait voilà, que j'accepte le fait tout simplement. Et moi, je voulais pas. Et moi, enfin, je me suis dit mince, je faisais du taekwondo et tout s'est arrêté à- alors que j'étais là, et puis là, tout s'arrête. C'est pas possible. Je peux pas accepter ça. Donc, quand j'ai cherché à comprendre ce qui se passait dans ma main, pourquoi j'avais mal, pourquoi j'ai investi. J'ai acheté de l'ultrason, j'ai acheté de l'électrostimulation, je me suis fait 4 heures de rééducation par jour sur mon poignet. Et puis, au bout de 3 mois, j'ai eu des premiers résultats, des petits premiers avancées. On y est. Et aujourd'hui, je fais encore, hein, je fais encore de la rééducation tous les jours et tout ça parce que sinon, bah, mon poignet se fixe et je peux plus bouger. Après, ça me remonte sur toute l'épaule et c'est pas possible. Mais j'y arrive malgré tout. C'est tout ce qu'il faut Mhm. retenir. C'est ça qui est beau, quoi. Wow. Excellent, Sophie. Excellent. Et ma question ce que j'ai envie de te poser là, c'est où est-ce que tu vas chercher la force, le courage? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont des rêves, des projets, mais souvent, tu sais, c'est quelque chose qui nous fait peur d'affronter la difficulté. Et toi, dans des moments de peut-être de doute ou de machin, où est-ce que tu vas chercher la force et le courage? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on vit quand même on a une vie quand même tous autant qu'on soit, on vit des choses dures, on vit des choses bien, mais après tout, on vit qu'une fois, et si on se sent capable. Moi, je me souviens que ça a été très dur hein, quand je me suis blessée. Je me souviens que je continuais à aller à la salle, mais je pouvais pas m'entraîner, je pouvais vraiment rien faire. Je m'asseyais sur les bancs, je regardais les gens s'entraîner, je pleurais. Je sais pas possible. Moi, je veux m'entraîner, j'arrivais même pas à prendre une poulie, quoi que ce soit. Mais j'allais quand même à la salle et j'essayais. Puis petit à petit, ça allait mieux, ça allait mieux, ça allait mieux. Mais c'est surtout cette volonté de dire, je veux pas me résoudre, je veux pas abandonner maintenant. Hmm. C'est pas pour moi le fait de tout lâcher. Même si j'aurais pas pu reprendre au niveau où j'ai repris, même si j'aurais dû reprendre sur un rythme moindre, j'aurais quand même repris parce que l'action, le mouvement, c'est la vie et se résoudre à ne rien faire, c'est accepter la mort. Ah, incroyable. Excellent. Excellent. Et ce que tu dis, c'est que l'idée d'abandonner, en fait, pour toi, ce que j'entends, c'est insupportable. Tu peux pas l'accepter. Ah non, puis moi, je peux pas me résoudre à avoir des gens qui me disent ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Je décide ce que je peux faire, je vois ce que je suis capable de faire et je pense que personne n'est plus apte que moi-même à savoir mon corps est capable de faire en fin de compte. Hmm. Yes. Donc, beaucoup, j'ai passé une formation en thérapie manuelle, j'en ai profité pour bûcher, pour vraiment comprendre ce qui se passait dans mon poignet. J'ai vu beaucoup de médecins, j'ai vu beaucoup de gens. Et puis, de fil en aiguille, ça a été très long. Hein. J'ai cru que j'y arriverais pas. Hein. C'était vraiment, j'ai eu des gros moments de doute, des gros moments voilà. Mais petit à petit, le tout, c'est de pas faire du surplace. Tu sais, j'ai mis 3 mois avant d'avoir mes premiers résultats. Hein. C'est pas possible, 4 heures par jour, tu bombardes, et tu dis, quand tu vois que ça commence, là, j'y arrive. Je m'entraînais, au début, j'avais repris l'entraînement, je mettais des sangles, je m'accrochais sur les poulies pour pouvoir quand même faire quelque chose. J'allais à la salle avec une valise d'entraînement, j'ai acheté plein de matos pour pouvoir quand même réussir à faire quelque chose, réussir à bouger, quoi. Hmm. Non. Ben, en tout cas, c'est magnifique ce que tu partages. Et encore une fois, c'est fou le pouvoir aussi de la volonté, vraiment intérieure de notre esprit. Parce que si on se convainc qu'on en est capable, si au fond de nous, on est persuadé, on est convaincu que l'on peut y arriver. Il y a des choses qui nous dépassent entre le corps, l'esprit, etc. Des, une sorte aussi
d'auto-guérison, d'auto-persuasion qui fait que tout ça, ça joue aussi sur le corps. Et combien de témoignages j'ai rencontré des gens aussi qui te disent, j'avais une hernie discale, je pouvais plus juste avant une compétition, je me suis concentré, et puis ça allait, ça s'est refait, des choses vraiment exceptionnelles. Et aujourd'hui, toi, Sophie, si tu avais trois conseils que tu aimerais partager justement par rapport à toute ton expérience, sport, coaching, athlète, etc., tout ce que tu as vécu aujourd'hui, si tu avais trois conseils vraiment que tu aimerais partager, peut-être à des sportifs qui nous regardent maintenant ou qui regarderont cette interview, pour, pour les aider à justement pouvoir aller chercher ce qu'ils ont envie d'aller chercher pour réussir. Qu'est-ce que tu Moi, aimerais leur partager? avant tout, il faut croire en soi. Il faut faire les choses qu'on aime et les faire avec le cœur, surtout. Pas les faire pour les mauvaises raisons, pas les faire. Il faut faire les choses qui nous font vibrer parce que quand on fait les choses avec le cœur, ça se ressent et c'est une énergie entière qui est redynamisée en fin de compte. Mais il faut croire en soi, il faut pas écouter. Souvent, c'est trop. Il y aura beaucoup plus de gens qui auront tendance à te dire reste là, qui vont te. Donc quand on sent qu'on veut quelque chose, et puis vaut mieux échouer qu'avoir des regrets que de pas avoir essayé. C'est mais croire en soi et pas écouter les gens qu'il y a autour parce que moi je trouve que les gens sont toujours dans la surprotection ou souvent les gens quand ils te voient réussir ça les ramène à leur propre. Donc ils ont tendance un petit peu à te dire non mais fais-en pas trop, non mais fais attention, oui mais tu verras, tu vas le payer plus tard, oui mais faut vraiment faire les choses pour soi et se battre pour ce qu'on veut. Excellent. De ce que tu dis, c'est croire en soi et comment tu as développé ça, toi? Parce que c'est quelque chose que l'on entend, mais comment on peut l'appliquer chaque jour? Oula, oula, moi Qu'est-ce je pense qu'il y a des tempéraments. Il y a des personnes qui, bah, de toute façon, pas tout le monde n'a les capacités ou ce qu'il faut pour faire du haut niveau. Tout le monde peut faire du sport, mais pas tout le monde ne peut exceller dans tel ou tel sport. Et je pense que c'est avant tout une force de tempérament. Moi, je suis comme ça, mais à côté, dans la vie de tous les jours, je suis quand même quelqu'un, je suis quand même je suis timide, j'ai quand même une certaine pudeur, mais j'ai cet esprit combatif. J'ai ce fait que j'accepte pas que quelqu'un me dise t'es pas capable. Tu vas. Je pense que et puis quand on commence du sport jeune aussi, c'est des choses qu'on apprend et qu'on développe à prendre confiance en soi. Prendre confiance en Hum, soi. C'est on est son meilleur acteur en fin de compte. Hein. On voit vite ce qu'on est capable de faire et on sait que les choses c'est très dur tout. Mais tout est dur dans la vie après tout. Et travailler sur soi, c'est ce qui paye le plus parce que c'est peu de choses, peu d'artifices. Il nous faut juste nous, en fin de compte, et je trouve que je ne saurais pas comment dire, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont pas cette force de combativité non plus. Il y a des personnes qui ont vite tendance à baisser les bras. À, il y a aussi des forces de caractère qui sont différentes en fonction des gens. Mais après, mais je pense que dans la vie, peu importe ce que l'on fasse, que ce soit d'un point de vue sportif, d'un point de vue professionnel, artistique, quoi que ce soit, quand on croit en soi et qu'on veut quelque chose, tout le monde est capable de s'en donner les moyens. magnifique. Magnifique. Hum, Et que on a envie. hum. Ça a coupé un peu, Sophie. Tu disais si on a envie, c'est ça? Il faut juste trouver Hum, la chose qui fait que, on a envie de faire en fait. yes. Quelque chose qui nous parle, qui nous fait vibrer quelque part, comme tu disais. Magnifique. Est-ce qu'il y a un autre conseil que tu aimerais donner à des sportifs qui, ok, qui peut-être aujourd'hui pour les aider à passer quelques millimètres, parce que tu le sais aussi, le haut niveau, c'est toujours des millimètres. Voilà, des gens qui tous les jours sont dans leur quotidien, se préparent, se conditionnent, avancent. Qu'est-ce que pour toi, parce que donc tu as eu quand même, voilà, tu as un super parcours et tu continues. Quels sont les millimètres, ok, là on va aller dans les détails, quels sont les millimètres qui fait la différence pour toi, qui a fait la différence pour toi? Il faut de l'encadrement quand même, des gens de confiance autour de soi. Il faut savoir ne pas s'éparpiller et et c'est vrai que quand on vit comme ça avec un... Parce que bon, j'ai beau être athlète professionnel, comme la plupart des athlètes professionnels, on travaille à côté pour financer notre sport, parce que ben, si on fait pas un sport avec un ballon, on gagne pas grand-chose. Mais euh, je pense que
il faut savoir s'entourer. Il faut savoir s'entourer. Quand on a un rythme comme ça, on est quand même très isolé parce qu'on n'a Mhm. pas vraiment un rythme comme moi. Je sais que mon rythme de vie n'a jamais été le rythme de vie des personnes avec qui je travaille, que je côtoie au quotidien. Moi, t'as ton rythme d'entraînement, ton rythme de travail, ton rythme de repos, t'as ton alimentation, t'aimes tout ce qui est médical, tout ce qui est tes soins, et ben tu sors peu, tu fais pas beaucoup la fête parce que ben faire la fête, ça va te rajouter ben de la fatigue, ça va te rajouter. On s'isole vite dans notre Mhm. rythme, et ce qui est important, c'est de savoir s'entourer de personnes qui vivent comme nous, qui comprennent notre rythme de vie et qui, en fin de compte, des moments de doute, ces personnes vont comprendre ce qu'on vit et sauront nous dynamiser et auront les mots justes, surtout. Yes. C'est magnifique ce que tu partages et je te rejoins tout à fait. Et c'est vrai que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le sport, et c'est pour ça que ben, des sportifs de haut niveau sont avec des sportifs de haut niveau, que des entrepreneurs de haut niveau sont des entrepreneurs de haut niveau, des artistes sont avec des artistes. C'est trouver à un moment donné ta tribu et quelque part, tu vois. Et oser aussi rejoindre ces gens-là. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu sens que tu t'entraînes de mettre de côté, mais comme tu disais, c'est à un moment donné, on a tous des doutes, on a tous des questions, on a tous des interrogations. Et c'est là où c'est important de rejoindre des gens, où ça peut être via les réseaux, de poser des questions, etc. Mais ne pas rester seul. C'est vrai que c'est un point super important. Est-ce que tu aurais un dernier petit truc que tu aimerais partager pour des sportifs de haut niveau? Ou est-ce que c'est bon? Non, je sais pas. Ok, Mais ben magnifique. quand on est athlète de haut niveau, de toute façon, on sait. Je pense qu'on sait où on veut aller. Mais ce qui est vraiment important, c'est l'encadrement. Moi, je sais qu'il y a eu beaucoup de moments où je me sentais seule, vraiment seule, en fin de compte. Et le paroxysme dans tout ça, c'est que tu dis, il y a plein de gens qui acclament ou qui m'adulent, mais ou qui m'envient aussi, mais qui se rendent pas compte de ce mode de vie, qui se rendent pas compte aussi à côté de tous ces moments de doute que je peux ressentir et que je peux pas partager parce que partager un moment de doute, c'est comme si tu pleurais à une certaine. Mais par rapport à ça, c'est important de savoir de savoir poser aussi, de pouvoir aussi savoir couper un petit peu tout ça, de pouvoir se gérer. Hmm, excellent. Excellent, Sophie. Mais déjà, merci pour tout ce que tu nous as partagé. Vraiment une magnifique histoire. Et mental d'acier, et c'est très beau ce que tu partages. Euh, Aujourd'hui, concrètement, avec tout ce que tu as fait, quels sont tes objectifs? Est-ce qu'il reste des objectifs que tu as envie d'atteindre? Eh ben aujourd'hui, au niveau sportif, moi je vise ma qualification Olympia pour Las Vegas. Donc, tant que tant que j'y serai pas là, j'aurais pas eu mon Graal. Et puis après, bah, de toute façon, au niveau professionnel aussi, j'avance. Que j'avais un magasin de nutrition que j'ai vendu pour aujourd'hui développer mon activité en coaching. Et là, je suis en train de voir pour aller pour étendre un petit peu mes activités sur autre chose. J'aimerais bien ouvrir quelque chose un petit peu tout grand, une espèce de point. Je peux pas trop en parler parce que j'ai pas trop encore Hmm. posé mais vraiment un truc qui accueillerait en fait tous ces sportifs qui sont un petit peu lâchés dans la nature et pour avoir vraiment un point central, les orienter, ça c'est en termes de communication, en termes d'accompagnement, vraiment quelque chose qui soit là pour tous ces sportifs qui sont un petit peu lâchés au milieu de nulle part et avoir un endroit, un pôle où ils puissent tous se regrouper et avoir cette écoute et ce soutien. Ah, magnifique, magnifique. Super projet en tout cas. Moi, je kiffe à 200%. Sophie, merci beaucoup encore une fois. Je vais te laisser le dernier mot de la fin. Euh, ok, on va dire que tu vas vivre jusqu'à 120 ans, plein d'énergie. Tu vas réaliser tous tes rêves, tes projets. Ça va continuer dans tous les cas, je suis persuadé. Et vu cette énergie, ce mental. Et avant de partir, ben, on te dit, Sophie, merci pour tout ce que tu as fait, tous les gens que tu as aidés, etc. Tu peux rien prendre avec toi. Par contre, tu peux laisser une seule phrase dans ce monde, quelque chose où il y aura ton nom, ton prénom gravé. Quelle est cette phrase que tu aimerais laisser dans ce monde? Je vais te sortir mon hashtag, hein. No blabla, just result, hein. Hmm, ok. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, les gens s'attardent trop sur tout ce qui est, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. On le sait quand on est sportif et quand on cultive ça. Pour moi,
tu construis ta réussite, tu construis tes efforts, ton travail, tu le fais dans l'ombre. Et après, ta réussite, elle parle d'elle-même. Mais je pense qu'il faut savoir rester humble et quand on veut quelque chose, travailler sur soi et laisser les autres acclamer cette réussite, mais arrêter de toujours s'éparpiller. Je trouve qu'aujourd'hui, les gens s'éparpillent aussi avec les réseaux sociaux. Nous, on est une génération, on n'a pas grandi avec ça. Et c'est vrai que du coup, on arrivait quand même à être plus focus, plus concentré. Et je trouve que les réseaux sociaux, c'est très bien pour tout ce qui est communication. On arrive vraiment à avoir des beaux trucs, mais ça permet aussi à beaucoup de gens de s'éparpiller, de perdre aussi beaucoup de temps et d'énergie parce qu'il n'y a pas forcément que de la bienveillance au milieu de tout ça. Et vraiment, les gens de faire les choses pour eux. Et si c'est Hmm. vraiment, on dit qu'une fois, il faut vraiment faire ce qui nous plaît et arrêter de se poser des questions sur comment ça va être vu par rapport aux gens, comment, Ouais, excellent, excellent. Parce que je te rejoins à 200%. Hein. Et c'est vrai que tous les gens que j'accompagne aussi, et pour moi-même, j'ai essayé plein de choses et tu sais ce que c'est, peut-être aussi, ça nous arrive à tous. Tu vas avoir plein de projets, plein de trucs que tu veux faire en même temps, un peu ici, un peu ici. Ça ne marche pas. Ce qui fonctionne, c'est quand tu as une vision claire, précise, parce que la clarté, c'est le pouvoir. Vraiment, parce que si je sais exactement la seule priorité, c'est vrai, quand tu es sportif, c'est sportif, tu connais l'objectif, tu sais, après, c'est juste les jours. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je compare beaucoup le sport aussi avec l'entrepreneuriat. C'est la même chose. Si je sais où il y a ma cible, ben c'est bon, c'est gagné en fait. Le faut y reste, aller c'est que du travail. par étapes, pas vouloir tout faire en même temps. Exactement. Pas, on a beaucoup d'énergie et son énergie, il faut savoir l'orienter Hmm. sur une chose, une chose, une chose, pas se disperser. C'est pas possible sinon. Yes. Et Sophie, merci à toi pour tout ce que tu as partagé. Très heureux d'avoir fait ta connaissance, vraiment. Donc, les amis, si vous regardez cette interview en replay maintenant ou sur YouTube peut-être dans quelques temps, je mettrai le compte de Sophie, ok, de son Instagram. Elle partage beaucoup de choses, de conseils, d'entraînement. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions de coaching, de préparation, de santé. Voilà, n'hésitez pas à même envoyer un petit message si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Donc, merci beaucoup. Merci aux personnes qui sont passées par là pour vos messages, aux commentaires aussi. Merci à toi, Sophie. Merci Et puis, on reste en contact. Très heureux d'avoir fait ta connaissance, vraiment. également. Merci. Merci. À bientôt. Ciao, À ciao, bientôt. Sophie. Belle journée.